Donc, pour aborder un problème comme ça, on peut regarder, on peut essayer quand même de généraliser. On a une cible, donc pour l'atteinte, ça va être en fonction des probabilités d'atteindre certaines zones. Les probabilités sur notre tout qui est dans le fond notre rectangle ABCD, parce qu'on est sûr d'atteindre la cible. Si on ne l'atteint pas, on rejoue. Donc, on atteint une zone rouge ou jaune, donc je vais la mettre en hachuré ici comme ça. Ça nous donne la moitié de notre mise. Donc le gain net, si je mise 6 piastres, puis je gagne 3 piastres, dans le fond, j'ai perdu 3 piastres. Donc j'ai perdu la moitié de ma mise. Donc ça, c'est je perds la moitié de ma mise. Si j'atteins une zone blanche, tu gagnes les 3/4 de ta mise. Donc tu perds le quart de ta mise. Hein? C'est logique. Si j'atteins une zone bleue turquoise, tu gagnes 5$ de plus que ta mise. Donc, tu gagnes ta mise plus 5$, donc tu gagnes 5 piastres. Si tu atteins une zone mauve, tu gagnes le double de ta mise. Donc, si tu as misé 10 piastres, tu vas gagner le double, donc 20 piastres. Donc, dans le fond, ton gain net va être de 10$. Donc, il va être exactement ta mise si tu es dans la zone mauve. La zone verte, 15$ de plus que ta mise. Donc, dans le fond, j'ai gagné 15 piastres. Hein? Si j'ai misé 5 piastres, puis je gagne 15 piastres de plus, j'ai gagné 20 piastres. Donc, mon gain net est quand même de 15$. Donc, l'idée, c'est qu'on a des choses qui ne varient pas. Là, le 5 et le 15, ça ne varie pas, mais nos autres gains sont en fonction de notre M, de notre mise. Fait que si globalement, les chances d'atteindre la zone jaune-rouge puis la zone blanche sont grandes, on risque d'avoir un négatif qui est plus grand que notre positif de la zone mauve. Puis j'imagine que le jaune avec le rouge, j'ai probablement à peu près le rouge ici, c'est à peu près le 1/4 hein, de tout ça, puis le jaune, c'est un autre quart. Donc, j'ai à peu près une demi-chance. Donc, j'ai une demi-chance pour le jaune-rouge. Puis ici, ma zone blanche ici, j'ai à peu près, si je ramène le blanc dans un quart ici, je n'ai probablement un peu moins, là. Ça pourrait être le 3/4 d'un quart. 3/16e à peu près. Fait qu'admettons que j'ai 3/16e de chance pour lui. Puis ensuite, le mauve, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être à peu près 3/16e aussi. Bon, j'estime très globalement. Donc, j'ai 3/16e de chance ici, mais l'autre ici, j'ai 3/16 fois une mise. Ici, j'ai 3/16e fois moins un quart de mise. Donc, j'ai moins 3/64e de ma mise. Puis l'autre ici, j'ai moins une demi fois une demi, donc j'ai moins un quart de ma mise. Okay? Donc, mes deux négatifs ensemble semblent être un peu plus grands que mon positif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à partir de 0, je vais avoir un certain montant, qui est quoi? Qui est dans le fond, le 5 puis le 15 piastres multiplié par les chances de les atteindre. Donc, ça va être ce montant-là. Puis après ça, plus j'augmente ma mise, plus j'ai un facteur négatif, donc plus je devrais diminuer au niveau de mes chances. Puis là, évidemment, on parle des chances globales, hein, parce que quelqu'un qui a beaucoup d'adresses pourrait carrément toujours viser le mauve puis l'atteindre. Mais là, on parle de quelque chose qui serait complètement aléatoire. Donc, on regarde les chances globales, puis on essaie de faire un estimé sur les probabilités d'atteindre ça. Donc, idéalement, de ce qu'on peut estimer, ça serait probablement de miser 0. Bon, on peut pas vraiment miser 0 parce que j'imagine qu'on ne jouerait pas. Donc, le plus petit montant serait 5 sous. On arrondit aux 5 cents. Fait que probablement que c'est ça qui nous donnerait le plus gros montant. Mais évidemment, il faudrait le calculer pour être sûr. Donc, il faut calculer les aires. Puis en trouvant nos aires, on peut faire une proportion par rapport à notre gros rectangle et multiplier ça par les zones concernées. Puis nos zones concernées, c'est les mauves, le rouge, le jaune, le blanc pour le facteur de la mise. Puis si on s'intéressait à ce serait quoi cette mise-là, là, on aurait intérêt aussi à calculer le turquoise puis le vert. Voilà.